Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée dans ma vie il y a environ 1 an et demi et qui a littéralement fait basculer celle-ci. Mais avant de commencer la vidéo, je vous annonce que le dimanche 8 septembre, je serai en live pour parler business. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et générer leurs premiers revenus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour réserver votre place à l'événement. Et je le rappelle, celles-ci sont limitées et il n'y aura aucune rediffusion de ma conférence nulle part. Donc, cette histoire, comme je vous l'ai dit, elle a totalement chamboulé le cours de mon existence. C'est d'ailleurs suite à cet événement, à ces faits, que je me suis littéralement plongé dans le monde du business. En quelque sorte, grâce à ça, que j'ai décidé de prendre ma vie en main au max, que j'ai commencé à travailler énormément sur mon business, que j'ai changé de vie. Parce que ça a été comme un choc et un déclencheur. C'est quand même en partie grâce à ça que je me suis lancé à fond dans le business. C'était, comme je vous ai dit, il y a 1 an et demi environ, donc c'était le 6 mars 2023. C'était un jour normal, une journée qui commençait comme une autre. J'étais en train de travailler derrière mon ordinateur. Je devais voir ma maman dans l'après-midi pour aller boire un café en ville. Sauf qu'à un moment donné, j'entends devant ma porte comme des bruits de pas, des petits bruits un peu bizarres. Donc je me lève, je me dirige vers l'entrée. Et à ce moment même, je vois ma porte qui commence à se faire défoncer par un bélier de police. Ils entrent chez moi, une vingtaine de personnes, boucliers, fusils d'assaut, casque, gilet pare-balles, la totale quoi. Ils me mettent les menottes, ils m'interpellent, ils font une énorme perquisition dans tout mon appart. Ce qui se passe, c'est que je ne dis rien, j'attends, je pose même pas de questions aux forces de l'ordre, je les laisse faire leur job en fait. Et une fois du coup au commissariat, ils me placent en garde à vue, et au bout de quelques heures, il y a l'officier de police judiciaire qui arrive, qui rentre dans ma cellule et qui me présente un papier avec du coup les faits qui me sont reprochés dessus. Donc moi, à ce moment-là, je tombe sur le cul et je demande à avoir mon avocat direct. Tout de suite, j'ai dit « je veux mon avocat ». Donc elle repart un peu énervée et elle revient du coup 1 heure, 1 heure et demie plus tard. Et elle me dit qu'ils ont essayé de le joindre, mais qu'il n'avait pas répondu ou qu'il avait dit qu'il n'était pas disponible. Voilà. Donc déjà ça m'a paru quand même très bizarre. Très louche parce que ceux qui s'y connaissent un peu dans le monde du droit, de toutes ces histoires-là, savent qu'un avocat, justement, il est toujours à côté de son téléphone, qu'il est toujours prêt à répondre, qu'il est sur le qui-vive, comme on dit. Donc même moi, j'ai trouvé ça étrange. Mais ils m'ont dit, écoutez, bon, lui, il ne peut pas, c'est pas grave, on vous donne un avocat commis d'office. Une avocate commise d'office, ils m'ont donné. Et donc, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en droit, je précise, une avocate commise d'office, elle est fournie, du coup, par l'État pour les personnes qui sont donc dans des situations comme celle-là, là, en garde à vue, etc. Et en gros, c'est une avocate, généralement, il faut le dire, il faut être honnête, donc incompétent, qui est juste là pour vous assister lors d'un procès ou quoi. Mais en fait, ils s'en foutent, quoi. C'est des fonctionnaires, en gros. Donc bon, ils m'ont donné une avocate commise d'office avec laquelle, du coup, j'ai commencé à échanger dès la fin de ma première audition. Donc justement, je suis auditionné au bout de quelques heures. Vous savez, une audition, c'est quand on vous pose des questions, on vous demande, alors, où étiez-vous tel jour? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez commis ces faits? Etc. Je réponds à chaque fois, bien évidemment que non, je n'ai pas commis ces faits. Tel jour, j'étais là, je faisais ça. Là, ça s'est passé comme ça. Je nie bien évidemment les faits. Ils me remettent en garde à vue et ils me laissent poireauter là-bas pendant une journée entière, environ 24 heures. Ils reviennent me voir et du coup, ils me font une deuxième audience, deuxième audition. Et donc, la deuxième audition, pareil, ils me reposent les mêmes faits, ils me reposent les mêmes questions, quasiment exactement les mêmes. En fait, c'est juste pour voir si votre version, elle change. Ils essaient de comprendre si vous mentez ou pas. Donc forcément, si vous mentez, il y a forcément un
petit détail qui sera différent. Mais là, du coup, c'était pas le cas. Deuxième audition, du coup, quelques heures après, au bout de une quinzaine d'heures, pareil, troisième audition, de nouveau les mêmes questions, de nouveau des espèces de questions un peu pièges pour voir si c'est illogique ou si je me suis trompé ou quoi que ce soit. Mais du coup, forcément, ma version, elle ne bouge pas. Sachez que quand vous êtes placé en garde à vue pendant près de 3 jours pour des faits que vous n'avez pas commis, dans lesquels vous êtes innocent, de A à Z, que vous n'avez littéralement jamais été coupable de quoi que ce soit en plus, que vous avez un casier vierge, que vous êtes une personne tranquille qui vit sa vie, et que vous vous retrouvez dans une situation comme ça, entre 4 murs, dans une garde à vue, sans promenade, sans PS3, je sais pas quoi, sans télé, parce que c'est une garde à vue, vous êtes entre 4 murs, vous avez le bruit de la ventilation autour, vous avez à la limite un moucheron qui passe, c'est tout ce que vous avez pendant 72 heures, quoi. Et que vous êtes innocent, c'est assez pesant. Mais je me disais quand même, je suis innocent en fait. Ça ne peut pas aboutir. Déjà, au début, je me disais, c'est une blague en fait. C'est une caméra cachée, ils vont sortir une caméra, c'est pas possible. Au bout de la 3e audition, du coup, la procureure ordonne la comparution immédiate. Donc, une comparution immédiate, c'est quand vous êtes placé devant un juge, dans une salle d'audience, et que vous êtes jugé, quoi. Donc j'arrive dans un box, dans une grande salle d'audience remplie de monde, avec des médias, des gens qui sont venus voir, et ma mère. Donc je suis là dans le box en plexiglas, et j'aperçois au fond de la salle ma maman, qui est venue elle aussi à l'audience. Et je croise son regard. Et vous savez, c'est compliqué d'être accusé de faits horribles que vous n'avez pas commis, et regarder dans les yeux de sa maman. Vous savez, c'est une situation qui est compliquée. Quand vous faites tout pour rendre fière votre maman, quand vous faites tout pour la rendre heureuse, que vous essayez d'être une personne bienveillante, attentionnée, quand vous essayez d'être quelqu'un de bien pendant des années, et que vous vous retrouvez là à la regarder dans les yeux, et à essayer de lui dire Maman, je suis innocent dans l'histoire. Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais commis ça. C'est assez pesant. Mais je prends sur moi. Comme je vous l'ai dit, une avocate commise d'office est incompétente. Elle est là parce que c'est son job, elle est fonctionnaire. Donc forcément, pour me défendre, bien que je sois innocent, bien qu'il n'y ait aucune preuve dans cette histoire, bien que le dossier soit vide, et que dites-vous que c'est la justice quelque part qui m'a attaqué, bien qu'il y ait tout ça, cette avocate-là, elle disait un peu n'importe quoi, elle bégayait quand elle parlait, elle était vraiment à mon désavantage. Ils m'ont pareil reposé les mêmes questions durant l'audience, du coup durant le jugement, qu'ils me posaient quand j'étais en audition en garde à vue. Encore une fois, ma version ne bouge pas. Non, madame la juge, non, madame la présidente, je n'ai pas commis ces faits. Je n'ai jamais levé la main sur une femme. Je n'ai jamais été violent avec qui que ce soit, surtout de la gente féminine. J'ai un casier vierge, je suis quelqu'un de normal, j'essaie d'être bienveillant, d'être respectueux avec mon entourage, de respecter les lois. Donc, malgré ça, les faits, ils étaient tellement graves que, à mon avis, dans le doute, ils m'ont quand même condamné. Donc j'ai été condamné à 1 an de prison, 6 mois ferme, 6 mois avec sursis. J'ai pas perdu espoir. Dès la fin de l'audience, j'ai fait appel. Direct après, j'ai fait appel. Donc un appel, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on demande à ce qu'il y ait un 2e jugement, donc à ce qu'on revoie tout, de A à Z, qu'on reprenne le dossier, qu'on re-regarde les preuves et essaie d'approfondir un peu plus. Parce que là, il faut comprendre que c'est 72 heures. En 72 heures, ils ont décidé que j'étais coupable. Je me fais interpeller. 3 jours plus tard, je suis jugé coupable. Merci, au revoir. Donc, je fais appel. Et quand vous faites appel, du coup,
les obligations du jugement, à savoir du coup la peine de prison et tout, bon, c'est mis en stand-by et jusqu'au nouveau jugement. Donc, vous avez la présomption d'innocence. C'est-à-dire que normalement, en fait, vous êtes de nouveau, entre guillemets, peut-être innocent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que normalement, quand vous avez ça, vous n'êtes plus officiellement condamné et vous avez quand même le droit de rester digne dans cette histoire. Ce que les médias n'ont pas compris. Ce que les médias, visiblement, ont ignoré. Parce qu'à ce moment-là, forcément, ils ont sorti plein d'articles. Il y a également des youtubeurs qui se sont saisis de cette histoire pour faire des vues, pour faire de l'audience, parce que forcément, c'est des petites drama queens. Ils aiment bien parler de choses négatives, lancer des rumeurs, dire un peu n'importe quoi pour faire des vues. Voilà, c'est le fonds de commerce de certaines chaînes, c'est le fonds de commerce des médias. Donc, ils se sont emparés de l'affaire pour essayer de me descendre. Donc, je ne perds pas espoir. Comme je vous ai dit, je fais appel. Dès que je sors de la salle de jugement, du tribunal, mon avocat m'appelle direct. C'est même pas moi qui l'ai appelé, c'est lui, donc appel en droit. Et il me dit, Maxime, je n'ai eu aucun coup de fil. Ils ne m'ont jamais appelé. En gros, le commissariat, l'officier de police judiciaire, visiblement n'avait pas appelé mon avocat. Alors peut-être qu'elle s'est trompée de numéro, peut-être qu'elle s'est trompée d'avocat, mais ils ne l'ont jamais appelé. Donc il me dit, voilà, je n'ai pas eu d'appel, je n'ai pas eu de message, je n'ai pas eu de mail, de quoi que ce soit, donc Maxime, c'est vraiment bizarre cette histoire, genre, je comprends pas. Dans tous les cas, il me dit, on a fait appel, j'ai demandé la copie du dossier, et en lisant en fait le dossier, c'est juste lunaire que tu aies pu être condamné pour ça, alors qu'il n'y a aucune preuve. Aucune. Genre, c'est du vent, quoi. Et du coup, moi, je lui dis, écoute, je sais qu'il faut toujours dire la vérité aux avocats, je sais que même si tu es coupable, il faut le dire quand même à l'avocat, etc. Je lui dis, je te garantis, je te le jure sur ce que j'ai de plus cher au monde, je te le jure sur ma maman, sur mes témoins de Bible, je suis innocent. Je n'ai jamais commis ces faits, jamais. Et donc il me dit, écoute, dans tous les cas, on a fait un appel, il y aura un deuxième jugement, donc ne t'en fais pas, genre je serai là pour le deuxième jugement et on va prouver ton innocence, c'est pas un problème. Déjà, dès maintenant, je peux te garantir que c'est sûr qu'on va réussir à rétablir la vérité et on sortira vainqueur de cette histoire. Donc pendant cette année, du coup, parce qu'entre le premier jugement et le deuxième, il y a littéralement presque un an qui s'est écoulé. Et du coup, pendant cette année, je me suis lancé à fond dans le sport, dans le monde du business. J'ai monté une boîte, j'ai commencé à faire du sale, je suis parti à l'étranger. Vous en avez été témoin en fait sur les réseaux sociaux, hein, je m'en suis pas caché, je vous en parle souvent. Mes vidéos tournent énormément autour du business parce que littéralement, c'est ce qui a été un énorme élan. Ça m'a donné une motivation de dingue en fait, que j'essaye d'ailleurs de partager avec vous. Et voilà quoi. Je suis quelque part au final remerciant entre guillemets de cette histoire parce que ça a changé ma vie. Voilà. Il y a eu un avant, il y a eu un après. D'ailleurs encore une fois, je le rappelle, pour ceux qui souhaitent se lancer dans le monde du business, le dimanche 8 septembre, je fais un live où je parle de cet univers-là. Pour s'inscrire à ce live, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc on continue. Pendant cette année-là, je fais du business. Vient le moment du jugement d'appel. Donc les juges reprennent le dossier, de nouveau ils ouvrent, ils regardent, vraiment en détail, ils prennent beaucoup plus de temps, cette fois-ci le jugement dure un peu plus longtemps, ça dure genre plus 2 heures, 2 heures et demie, alors que le premier, comme je dis, ça a été vraiment rapide, quoi. Donc, quelque part, voilà, la justice française a fait une erreur, et j'ai été jugé à tort, parce que je pense que c'était bâclé. Enfin, c'est pas je pense, c'était bâclé, quoi. C'est allé très vite. Donc là, ils ont pris le temps, ils ont re-regardé le dossier, ils ont réexaminé un peu les preuves. Je suis innocent. C'était le 29 février 2024. Ils m'annoncent
bah écoutez, monsieur Alexandrov, bah, en effet, vous n'êtes pas coupable. On vous restitue des biens, en gros, il m'avait saisi des biens. Il me restitue tout, blanchi, innocent, non coupable, relaxé. En gros, la relaxe, en droit, c'est le fait de blanchir quelqu'un. Donc voilà. Mais là, je vais vous afficher la partie de la relaxe, là, sur l'écran, qui statue le précédent jugement comme étant nul, en gros, et qui statue à nouveau innocent, non coupable. Donc, je suis relaxé, je suis blanchi. Les médias, vous pensez qu'ils ont fait des articles pour parler de ça? Ils s'en foutent. Les médias, ils s'en branlent que quelqu'un soit non coupable. C'est pas intéressant, c'est pas négatif. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du buzz. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des sujets pourris. Eux, ce qu'ils veulent, c'est descendre les gens. Surtout les personnes comme moi qui ne sont pas dans le moule, comme tout le monde. Surtout les personnes comme moi qui disent la vérité, en fait. Personne n'est jamais haï autant qu'une personne qui dit la vérité. Donc voilà, il n'y a eu aucun article globalement. Il n'y a pas longtemps, il y en a eu un qui est sorti pour dire oui, bon, bah, il a été relaxé, mais bon. Aucun youtubeur, toutes les personnes qui se sont emparées de l'histoire à la base, quand c'est sorti, donc toutes ces personnes-là qui voulaient faire du bad buzz, qui voulaient me salir et tout, là, les gars, vous êtes où en fait? Alors, la question maintenant, c'est vous ne connaissez rien à cette histoire-là. À l'époque, vous ne saviez rien de tout ça. Vous ne connaissiez ni les tenants ni les aboutissants. Vous avez quand même pris la parole sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Et là, maintenant, vous êtes où? C'est ça la question qu'il faut se poser, les amis. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, pourquoi je fais cette vidéo, d'une part, pour parler de cette histoire, pour vous dire qu'il y a eu une histoire comme ça, je suis innocent, maintenant c'est fini, c'est du passé, on oublie, on arrête de parler de ça. Mais surtout, les gars, les médias, les youtubeurs drama queen, je sais pas quoi, les gens de manière générale qui disent des choses négatives sans vraiment connaître la vérité. Les médias disent n'importe quoi à longueur de journée. Il n'y a pas que moi hein, dans cette histoire-là, il y a plein d'autres sujets sur lesquels ils vous mentent, ils vous racontent n'importe quoi, sur lesquels ils ne maîtrisent absolument pas leur sujet, mais ils l'ouvrent quand même. Donc, je vous fais cette vidéo pour que vous compreniez que tout est à prendre avec des pincettes sur Internet. Surtout quand il s'agit de médias. Les médias aujourd'hui sont subventionnés, ils ont des directives, ils savent qui il faut descendre, qui il faut faire monter. Donc, voilà. Faites très attention avec eux, faites très attention avec ce que vous lisez sur Internet de manière générale. Et n'écoutez personne, faites-vous votre propre avis sur les choses, sur les gens. Réfléchissez par vous-même et c'est comme ça que vous avancerez dans la vie, réellement. Et ça va pour tout en fait. Même si par exemple vous rencontrez quelqu'un dans votre entourage, une personne, et que quelqu'un dit du mal de cette personne-là, faites-vous votre propre avis. N'écoutez pas les gens, parce que les gens n'y connaissent rien, les gens ne savent pas. Genre là, cette histoire-là, en est littéralement la preuve la plus simple. Donc voilà, et j'en profite également pour vous dire que les violences conjugales, c'est la pire chose qui puisse exister sur cette planète, les gars. Donc tous ceux qui frappent leur femme, tous ceux qui lèvent la main sur une femme, sachez une chose, vous êtes des sous-merdes. Donc je condamne fermement ces actes-là. Les femmes, je l'ai dit 100 fois, il faut les chérir, il faut en prendre soin. C'est vos mères, c'est vos femmes, c'est vos filles. C'est les êtres les plus précieux qu'un homme a dans sa vie. Donc je condamne fermement toutes les violences faites aux femmes dans ce monde. Et c'est un sujet qui est d'actualité, c'est un sujet qui est réel. Il y en a énormément des violences aujourd'hui en France surtout. Des femmes qui subissent des violences, il y en a plein qui ne disent rien. Et c'est un sujet qui est très très important, donc voilà. Ça n'est pas à prendre à la légère. Donc les gars, je vous ai parlé de cette histoire. C'était compliqué de faire cette vidéo, ça fait 1 an et demi qu'il y a eu ça. Ça fait plusieurs mois là maintenant que j'ai été relaxé, ça doit faire 4 mois, 5 mois. Mais j'ai décidé de ne même pas en parler, de ne même pas accorder d'importance à cette histoire parce que comme je vous l'ai dit, je suis innocent. Et je me suis toujours dit, j'ai pas à en parler parce que de base, c'est complètement faux. Donc pourquoi je devrais même lui accorder de l'importance?
Mais aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle, qu'il fallait quand même que je statue sur ça, que je dise, les gars, il y a eu ça, je suis innocent, je suis non coupable. C'est même pas genre sans suite ou je sais pas quoi. C'est non coupable. C'est relaxé. C'est différent là, c'est pas pareil en fait. Par contre, c'est fini. On n'en parle plus jamais. On arrête d'accorder de l'importance à cette histoire-là. Elle est fake, c'est pourri, on oublie. Et on se concentre sur l'avenir, on se concentre sur le business, on se concentre sur nous-mêmes. Concentrez-vous sur votre vie, les gars. Ayez des grands objectifs, rêvez grand, osez rêver. Je vous le dis à longueur de journée, les gars, il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses objectifs parce que personne ne le fera à votre place. Et il y a une seule personne qui peut tout changer dans votre vie, c'est vous-même. Je ne dis rien de nouveau, mais je peux vous le confirmer, moi, à mon niveau, que si on croit réellement en quelque chose, ça finit par marcher. Le business, la vie, la réussite, tout ça, c'est pareil. La majorité qui regarde cette vidéo, sûrement, vous me suivez depuis longtemps. Vous savez par quels obstacles je suis passé dans cette vie. Je vous ai un peu parlé de mon passé. Vous savez que j'ai vécu littéralement dans un squat. Vous savez que j'avais aucune thune, que j'étais littéralement genre, sur un matelas par terre pendant des mois et des mois, que j'ai bossé pour 10 € de la journée quand j'habitais en Russie, que j'ai bossé pour le SMIC pendant des mois et des mois, des années. Et qu'avec la volonté, avec la force de la pensée, avec la pensée positive, tout peut arriver. On peut tout faire. Croyez en vous, inscrivez-vous à mon live si vous avez littéralement l'intention de changer de vie, de vous lancer dans le monde du business, de vous lancer, de générer vos premiers revenus. Voilà, soyez présents, c'est le dimanche 8 septembre à 20 h les gars, donc voilà, je vous laisse. C'est la première et la dernière fois que je parle de ça. Prenez soin de vous et de vos proches, de vos mères, de vos femmes, de vos filles. À très vite. C'était la menace. Maxime Alexandrov.